Salut les petits amis, entrez! Aujourd'hui on va Call of Duty, avec le dernier Call of Duty Modern Warfare. Regardez, je vous ai laissé un petit cadeau sur le bar. Enfin c'est pas encore un cadeau, c'est le catalogue d'armement de chez Atlas Company. Une belle saloperie de compagnie d'armement américaine. Alors du futur je précise, ça ne concerne normalement pas ceux qui sont en vigueur actuellement. Ça vend des exosquelettes, ça vend évidemment des tas d'armes, peut-être des idées cadeaux chez vous pour Noël, hein. Pensez-y, c'est vrai que un petit Kalachnikov ou un truc comme ça peut être toujours sympa. Voilà, ça a aussi des implants bio-ioniques, des trucs comme ça, et ça va jusqu'à l'arme lourde, mais là c'est déjà le beau cadeau de Noël, hein. Faut que la famille se groupe un peu, et il y a même des motojets, des avions, des combinaisons, bref, des tas de trucs. C'est chez Atlas, pour une fois que je peux citer une marque, j'en profite. Heureusement, elle est fictive. Voilà, c'est le scénario de Call of Duty qui, pour une fois, je trouve, est plutôt subtil. Quand je dis pour une fois, d'ailleurs, je suis un peu médisant parce que finalement, c'est toujours subtil les scénarios des Call of Duty, contrairement à ce qu'on croit. Regardez, voilà une petite explication. On nous explique que le grand méchant, c'est encore Kevin Spacey. Décidément, je vous spoil pas, hein, les amis, c'est comme ça depuis Usual Suspect, souvenez-vous. C'était lui, c'était le boiteux, hein, ils étaient tous alignés et c'était Kevin Spacey qui avait fait le coup. Bah là encore, c'est le personnage principal de ce truc. En tout cas, on a beaucoup vendu cet acteur qui joue très bien d'ailleurs. Le voilà, et c'est le grand méchant, c'est le patron de cette corporation Atlas, et il a finalement tissé ses réseaux à travers le monde entier. Il a vendu ses armes et ses systèmes de protection absolument partout, donc il contrôle quasiment la Terre tout entière, on va dire. Quitte à fomenter lui-même des attentats et des attaques soi-disant terroristes pour pouvoir fourguer ses produits après. Donc évidemment, tout ça n'a aucun rapport avec la réalité, pas du tout. Et il prépare un sale truc, un sale coup, l'opération Manticore. Donc nous on va aller enquêter là-dessus. Donc quand je vous dis que c'est subtil, parce que ça reste du gros blockbuster américain, évidemment, les Call of Duty comme toujours, mais il y a quand même une petite critique de la société américaine, des armes à feu, du culte des armes à feu, et de ces grandes corporations de l'armement qui dirigent un peu le monde, mine de rien. Et alors voilà le modèle que vous allez vous offrir pour Noël, le Sentinelle. C'est un exosquelette avec un bouclier, un overdrive et un grappin. Je vais vous faire la démonstration tout de suite, ça vous donnera envie de vous l'offrir sans doute. Voilà mes compères. Donc tous ensemble là, avec ces gens, on a un peu dévoilé la conspiration et on va essayer maintenant d'aller botter le train de Kevin Spacey et surtout de l'empêcher de continuer à nuire à travers cette opération Manticore qui reste pour le moment mystérieuse, mais on va en savoir un peu plus tout à l'heure. En gros, on sait qu'il prépare un sale coup et évidemment il faut intervenir, sachant qu'au début on travaille plutôt pour lui, plutôt content de son armement qui a permis de changer la face du monde. On voit par exemple New Baghdad au début, ça se passe dans le futur, hein, et c'est très joli, on se croirait au Qatar. Il y a des beaux immeubles partout, c'est rutilant, etc. Bon, il y a quand même la guerre, il y a la guerre avec la Corée, où moi en tant que militaire j'ai perdu un bras, donc j'ai un bras bionique, enfin voilà, il y a tout un scénario assez malin, franchement qui vous prend bien dans le truc, on est bien pris dans le truc, vous avez des camarades que vous suivez tout au long du truc, donc on finit par s'y attacher un petit peu, donc évidemment s'il leur arrive des trucs on n'est pas super content, voilà, bon, ça reste quand même, hein, on a des gros flingues, des grenades et on fonce dans le tas. Mais il y a aussi de la subtilité, et j'ai justement choisi cette mission pour vous montrer qu'on peut jouer 10 minutes à Call of Duty sans tirer un seul coup de feu. En tout cas, je vais essayer. Le but c'est de s'infiltrer dans une ville là, et il va falloir faire le moins de bruit possible et se débarrasser des gars en douceur. Donc j'ai un gros flingue, mais j'ai aussi un petit flingue avec silencieux, peut-être plutôt opter pour ça dans les moments tendus. Mais pour le moment, on est encore assez loin de notre objectif, donc regardez, mon petit bras unique va être mis en mode grappin. Vous voyez, c'est pas un missile, c'est un grappin. Je vais suivre mes petits camarades et je balance le grappin à l'endroit qui est prévu à cet effet. Hein. Ne croyez pas que vous allez grappiner comme ça n'importe où en toute liberté. On peut pas faire de la varap. Vous voyez, je suis censé le suivre lui. Bon bah, je peux monter là, mais pas beaucoup ailleurs. Notez au passage que je fais des bons de grappin d'environ 50 mètres. Et qu'un peu plus tard dans le jeu, je ne pourrais pas monter un immeuble de 20 mètres parce que le scénario décide que je ne peux pas. Donc il y a quand même des limitations, on n'est pas en totale liberté. Ça reste assez linéaire, hein, comme souvent malheureusement, mais ça reste sympa quand même. Et puis dans la linéarité, il y a moyen de faire des petits crochets et d'adopter différentes stratégies, différents angles, etc. Bon là, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire le bourrin. Oh là là, j'ai failli tomber dans le vide. On est obligé de faire dans la discrétion sur ce scénario. Voilà la villa dans laquelle on doit s'infiltrer. Je vais localiser Irons. Il faut qu'on soit sur place quand il retrouvera son contact. Il en a avec moi. On y va.
Mitchell, j'active tes systèmes optiques. D'accord. Alors les systèmes optiques, c'est un truc super pratique. Ok, maintenant marque une cible. Ça permet de repérer les gars à distance et de les voir à travers les murs une fois qu'on les a, gaulés. De 500 mètres. Ok, Mitchell, va au centre de sécurité et connecte-moi à leur système. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres gars des fois. Ok, allez, on y va. De l'autre côté. Bouge pas. Ennemi sur ta gauche. Faites pas de bruit les petits amis, sinon on va se faire coller. Va dans les buissons. Il faut que tu t'occupes du dernier. Dans les buissons. Attends qu'il s'approche. On va faire ça discrètement. Je le siffle. Comme Alain Juppé. Quand vous verrez cette émission, évidemment, ça sera passé il y a longtemps, mais le jour où on tourne, Alain Juppé s'est fait siffler dans une réunion de l'UMP. Et voilà, donc siffler, ça me fait penser à ça aujourd'hui. Je suis désolé, hein, ça n'a rien à voir, aucun propos politique de ma part. Vous me connaissez, c'est pas trop mon genre de parler de ce genre de choses. Voilà, par contre, l'infiltration, c'est mon truc, moi j'adore. Plutôt que bourriner, moi je préfère finasser. Vous voyez ces gars que j'ai marqués tout à l'heure, je les vois encore, et je peux en marquer d'autres. Vous voyez, on voit un gars qui se balade par là-bas. Doucement. À 2-3 Évite de autres t'en prendre aux civils. au bar. Ah ouais, alors les civils sont en bleu. Alors je vais grimper sur ce toit, discrètement, hein. Y a pas mal d'activités là. Planque-toi, Mitchell. Oh oh oh, quelqu'un m'a vu. Mais qui, je ne sais pas. Attention, un drone arrive. Merde, il est où? Barrons-nous. Alors c'est vrai qu'ils ont tout nettoyé? Il paraît que c'est super. Détroit a jamais été aussi Voilà, il y a un peu trop de drones dans mon coin. Je vais me planquer un peu. Je suis tombé du muret. Un ennemi sur la droite. Bon, voilà. Élimination discrète. C'est pas super discret, mais... Monte sur le toit. Oui, bah j'y travaille, mais je suis tombé. Et puis regardez, le grappin ne me permet pas d'aller là, alors que j'étais il y a 2 minutes. Et là, je peux. Bref, ça dépend. Alors, allez, admettons, on va dire que c'est parce qu'il faut du recul pour grappiner. Voilà. Là, encore un gars. Juste pour le fun, parce que je trouve ça génial, leur façon d'éliminer au grappin. Hop là. Merci d'être venu. Voilà. Oula, il y en a 2 autres là. Ils n'ont pas vu mon petit manège. Donc je vais continuer sur ce toit. Un drone. Oh, bien. Lâche-toi. N'attaque pas. Oui, j'ai pas le droit d'attaquer. Mitchell, prépare la micro-IEM. Alors l'IEM, c'est le truc qui permet de désactiver tous les systèmes électroniques. Donc ça peut être des flingues des gars ou alors des drones. Voilà, je vais poser mon IEM. Voilà. Maintenant, je peux ouvrir cet endroit où il range les drones. Donc évidemment, ça n'aurait pas été une très bonne idée de descendre là-dedans avec tous les drones activés. Qu'est-ce qui se passe? Un bug? Les amis, je suis désolé, mais ça frise. Je parle pas de mes cheveux, je parle du jeu. Hein. On est sur PlayStation 4 aujourd'hui, il existe aussi sur Xbox One. C'est un bug, voilà. Alors on dit Assassin's Creed, c'est plein de bugs. Et là, je suis désolé, mais pour le moment, le bug, il est chez Call of Duty. Parce que là, je ne peux plus rien faire. Hein, je le prouve. Et il ne se passe plus rien. Alors quand il se passe plus rien, on recommence tout. Allez, un fast forward, je relance la mission, je reviens au même point et on repart de là. A tout de suite. Nous revoilà les petits amis, désolé hein, donc j'ai refait exactement la même chose. Ça m'est arrivé, c'est la première fois que ça m'arrive à cet endroit là, mais j'ai eu un autre bug en jouant à Call of Duty. J'étais dans une rue, j'ai sauté, j'ai traversé un bout de décor et je suis resté coincé dans le décor en fait. Ça c'est des bugs qui sont un peu chiants parce qu'il faut vraiment tout relancer. Là voilà, j'ai dû relancer et recommencer. Ah, et cette fois, on me laisse faire. Très bien, je peux aller pirater cet ordinateur. Donc voilà, bon, des petits bugs, après ça arrive, hein, faut pas non plus pleurnicher dès qu'il y a le moindre truc, le moindre pet de travers. Après, à 70 € de jeu, on peut comprendre qu'on a envie de râler si tout se passe pas comme on voulait. D'autant quand on achète le jeu, en général, il est jamais fini, il y a toujours une bonne heure de... enfin, j'exagère, au moins une demi-heure de patch. Regardez, c'est ça, tous les drones, ils vont se réactiver, donc je vous les fais voir, mais je reste pas, hein, on va pas rester. Ce serait ballot. Voilà, donc ça arrive les bugs dans la vie, c'est pas dramatique, en général ils sont corrigés par des patchs.
Voilà, c'est juste que de mon temps, messieurs, dames, il n'y avait pas internet, et donc bah, les gars étaient bien obligés de faire un bon jeu dès le début, sans bug, été vérifié 4000 fois avant d'être lâché dans le commerce. Aujourd'hui, ils ont des délais super serrés, il faut absolument qu'ils livrent les jeux à temps, et du coup, bah, parfois, ils perdent pas de temps avec les vérifications, puisqu'ils savent que de toute façon, ils auront le moyen de patcher le jeu ensuite. Voilà. Je vais vérifier où sont les gars. Je vais pas les siffler parce que ça se fait pas, on ne siffle pas les militaires. Voilà. Et... Oula, il y a un drone là. Voilà, ça me permet de voir un peu où sont les gens. De repérer le danger potentiel. Tiens, encore un drone. Ça c'est un court de tennis. Je vais y aller juste pour vous faire voir, regardez. Début de la session. Jeux solo viennent par ici. Cache-toi. Match 1, 0-0. Du coup, ça a attiré les gens. Au service. Regardez, une machine pour ces trucs de riches. Ça a fait un cours de tennis virtuel en fait. 0. En hologramme, ou je ne sais pas comment on dit. Du coup, lui, il va se prendre une balle, mais c'est une balle de tennis. Parce que j'ai pas le droit de lui tirer dessus. Ou alors, ils sont venus jouer au tennis, ils avaient envie. C'est peut-être leur truc, je sais pas. Bon, en tout cas, ils m'ont pas repéré. C'est tout ce qu'on leur demande. Là, il y en a un là, au balcon. On va le laisser s'approcher et on va essayer de lui tomber dessus par surprise. Pour le moment, vous remarquerez que les gardes, je suis en mode normal. Hein. J'ai pas mis héroïque ou des trucs de fou, mais pour le moment, ça se passe plutôt bien au niveau des gardes. Voilà, je vais arriver derrière lui. Jusqu'ici, tout va bien, Mitchell. Mets-toi à couvert. Boum! Merde! Je crois qu'il m'a vu ou pas? On abandonne la mission. Ah merde, je me suis fait gauler. Ok, donc je recommence. Désolé. C'est tout ça parce que j'ai voulu vous faire voir le cours de tennis en fait. C'est ça, les joueurs normaux ne font pas ça. Bon alors on s'en fout du cours de tennis, donc je vais pas non plus faire venir toute la terre entière. Voilà, je vais juste me déplacer subrepticement. Jusqu'ici, tout va bien, Mitchell. Cache-toi vite. Au balcon. Voilà, vous avez vu que j'ai assommé. Alors je vous ai pas fait voir, mais j'ai un bouclier anti-émeute, ça c'est super pratique. Mais évidemment, donc, comme c'est une mission de... comme c'est une mission tranquillou, c'est pas le moment d'utiliser le bouclier, de charger au bouclier comme un vulgaire CRS, j'ai envie de dire. Voilà. Oula, là il y a du drone. J'arrive à rentrer dans cette ville-là, je vous sens vous impatienter, je dis mais quand est-ce qu'il tire un coup de feu? Bah ça va venir. Mais un peu de patience, mes jeunes amis. La deuxième partie de la mission, en fait, je vais essayer d'enchaîner 2 missions. On va défourailler, ne vous inquiétez pas. Mais je trouvais ça intéressant de vous faire voir qu'un Call of Duty pouvait être un peu subtil. On peut avoir de l'infiltration dans un Call of Duty, ça existe aussi. Et puis surtout, que... Vite, avant de se faire gauler par un drone. Il n'y a pas que du défouraillage, voilà. Et puis le scénario est subtil aussi. Ah, voilà mon collègue qui lui n'est pas très subtil, mais qui aime bien aussi l'élimination avec son petit lasso. C'est son truc à Cormac. T'as trouvé Irons? Négatif. Allez, on va pirater l'ordinateur. Pas mal son bureau, hein, vous noterez. Plutôt cossu. Une bibliothèque. Dans le futur, il y aura encore des livres. C'est toujours ça de prix, parce qu'on pense que tout va se dématérialiser, mais c'est pas forcément le cas. Voilà. Donc regardez les ordinateurs du futur. C'est tout votre bureau qui sert d'ordinateur. Vous avez intérêt à ranger votre bureau, parce que si c'est le bordel comme le mien, faut pas utiliser l'ordinateur. Donc voilà, on se renseigne sur l'opération Manticore, on va essayer de voir ce qui mijote. Ça se passe dans le hangar, et c'est pour bientôt. Le hangar est totalement isolé, pas moyen de voir ce qui s'y passe. Ça va pas être facile d'entrer. Bon sang! Qui parle. Ah là là, on s'est fait gauler. C'est pas le roi du... C'est pas le roi du hacking non plus. Dépêchez-vous de filer. Convoi en approche à l'entrée nord-ouest. Alors je vais prendre un flingue silencieux quand même, au cas où... Pas question de rater le convoi. Oula. On va s'en servir pour entrer dans le hangar. On l'a eu? On l'a eu, très bien. Qu'est-ce qu'ils avaient comme flingue? Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Ouais, bon, regardez ça. Je crois que c'est j'ai pris 2 fois le même, mais bon. Pas très grave. Donc vous voyez, c'est vraiment le film d'action à l'américaine, mais avec un petit scénario qui tient la route, pour une fois. En position. Pirate l'intercom pour ralentir le convoi. Compris. Mitchell, suis-moi. Attends mon signal. Ah, appuie la lumière.
La lumière revient déjà. J'ai vu Eddie Mitchell il n'y a pas longtemps, ça m'a... Excusez-moi, vraiment je vous dis ce qui m'arrive dans ma vie. J'ai eu la chance d'aller voir les vieilles canailles. C'est-à-dire Eddie Mitchell, Jacques Dutronc et Johnny Hallyday à Bercy. Des monuments, c'était top, c'était top. Autre chose que les chanteurs des jeunes, hein, de la Starac et autres merdouilles. Mais pas trop quoi, en quelque sorte. Alors regardez, nous on est quand même bien planqués, on voit un peu son exosquelette, ça nous permet de voir un peu au passage comment on est gaulé. Évidemment tout ça nous permet de courir plus vite, de sauter plus haut. Dès qu'on va arriver dans la bagarre, je vous ferai voir un autre exosquelette avec d'autres capacités, notamment des boosts. Et là on se retrouve presque dans Titanfall. On peut même prendre des titans plus petits, mais en tout cas des exosquelettes beaucoup plus gros qui permettent de se friter. Donc il y a vraiment... moi je me suis dit après Titanfall ça va être dur de faire des soldats piétons qui marchent pas très vite, qui sautent pas très haut et tout. Donc ils ont trouvé la parade en équipant d'exosquelettes qui leur permettent de faire tout ça. Un peu comme on le faisait dans Titanfall. Je suis très fan de Titanfall, je sais que certains n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. Et là on retrouve un peu ce principe. Là pour le moment, on défouraille pas, on espionne. Ok Nox, j'ouvre le canal. Ouais, c'est Kevin Spacey. Prêt à recevoir. Alors on va enregistrer la réunion, comme ça vous verrez son jeu d'acteur un petit peu. Qu'on n'a pas vu beaucoup jusqu'à présent. Et vous verrez qu'il est nettement moins beau que dans les cinématiques, mais quand même assez réussi. Regardez. Si les intrus découvrent ce que contient ce conteneur. Alors on dirait un peu Louis Grévin, hein. Ils sont tous en cire dans les phases de jeu, avec des cheveux en pâte à modeler. Enfin, pas super réussi, on n'est encore pas dans la next-gen comme on pouvait l'imaginer. En revanche, les cinématiques, les visages sont vraiment super réalistes. Là, c'est même à se demander, ils ne sont pas filmés avec des vrais acteurs, qui ont servi pour la motion capture, mais leurs visages sont faits en tout cas en images de synthèse. Et là, on est vraiment à la perfection. Alors que là, on voit encore au premier coup d'œil que c'est des personnages de jeux vidéo. C'est encore pas gagné. Ça viendra sur cette génération de consoles. Je le prédis, mais il faut encore attendre peut-être 2 ans, je dirais, avant que les programmeurs apprennent à maîtriser totalement la console. Et ça y est, c'est toujours comme ça avec des consoles next-gen. Dans un premier temps, c'est pas évident de maîtriser les capacités techniques de la machine. Et puis, ça finit toujours par arriver. Et on fait à la fin de la vie de la machine des trucs qu'on n'arrivait pas à faire dès le début. Alors vite, il faut que je cours pour aller placer un mouchard sur cet avion. Mais évidemment, tout le monde m'en veut. Peut-être rusher comme un âne. Non, j'ai pas réussi. Je voulais balancer mon grappin. Bon, on va le faire plus prudent. On va quand même dégommer les mecs avant. Il y a un minimum. Bah oui, mais je sais pas où tu es, attends. Tu pars tout seul, sans prévenir. Au moins, dis-nous où tu es. Oh la vache, ils sont quand même bien coriaces, ceux-là. Alors, comme dans tous les Call of, évidemment, je peux me cacher pour... Oh là là. Pour récupérer de la vie. Où est l'avion? Où il s'est barré? Ah, il va falloir ici. Donc, faut vraiment que je rush quand même. J'ai pas le temps... J'ai pas le temps de financer vraiment. Allez. Bute-les, et vite. Éliminez-les. Cours, Michel. Tu peux y arriver. Prépare ton grappin. Allez, grappin. Oui, ça y est. Ouf. Vous voyez, là, j'ai voulu financer un peu, buter 2-3 mecs. En fait, il fallait rusher, c'est tout. On met un mouchard sur le truc. Donc évidemment, tout ça, il y a vraiment plein de gadgets. C'est assez rigolo, même c'est un peu trop parfois. Les mecs, c'est l'inspecteur gadget, quoi. Ils ont des pinces partout dans le corps, des griffes, des trucs rétractables et tout. C'est vraiment des tas de trucs. Ça va sous l'eau. Enfin, vraiment, on se croirait dans un film de James Bond. Donc voilà, j'ai terminé cette mission. Je vais prendre un peu le temps. On va continuer pour que vous voyez autre chose que de l'infiltration. Ah, merci monsieur. on m'amène à boire. Non, en fait, c'est juste la bouteille d'oxygène. Ils avaient prévu qu'on serait là, qu'on tomberait dans l'eau juste en dessous. Quand même, c'est fort, hein. Je trouve que c'est des militaires bien organisés. Alors, juste vite fait, on peut, avec les points d'amélioration, améliorer son armement. Je vais pas le faire là, on va pas trop perdre de temps. Mais évidemment, il y a toute une phase de progression. Et quand vous êtes en multijoueur, là, c'est la fête du slip. On peut vraiment tout customiser, avoir plein d'armes différentes, aussi bien des fusils de sniper que des gros machins. Je vais vous faire voir les grenades qui sont assez sympas. C'est des grenades multifonctions. Une seule grenade permet de faire du flash, du frag ou alors du repérage. C'est top. Pendant que j'y suis, le mode multijoueur est super pendant qu'on repère l'avion qu'on va cibler.
Le multijoueur est toujours super hein, dans les Call of Duty, évidemment. Il y a notamment un mode zombie que j'aime beaucoup, où vous avez deux équipes. Les premiers, il y a quelques infectés seulement, et le gros des troupes va bien. Seulement, dès qu'ils sont mordus par les zombies, par les infectés, ils deviennent des zombies eux-mêmes. Donc ça se termine toujours où vous êtes le seul survivant face à vos copains qui sont devenus des zombies, et j'aime beaucoup ce mode de jeu. Alors voilà, cette fois on a le saut propulsé, les sonics, ça permet de rendre les mecs un peu sourds, et les gants magnétiques qui permettent de s'agripper à des surfaces. On va voir ça tout de suite. Ouais, donc le mode multijoueur, évidemment, ça vaut le coup pour le mode multijoueur. Le mode solo est très bien, encore une fois, j'ai beaucoup apprécié le scénario, j'ai presque terminé, je dois pas être très loin, ça m'a pas pris très longtemps, peut-être entre 8 et 10 heures je dirais, mais bon, moi ça me va, je trouve pas besoin que ce soit beaucoup plus long. Voilà, et puis après, vous pouvez vous éclater sur le multi, évidemment, avec des potes, et c'est toujours aussi efficace. Et puis tous ces gadgets, du coup, vous voyez là, ils ont carrément des jetpacks les mecs, hein. Tous ces gadgets font que les parties en multijoueur sont vraiment pimentées. Alors voilà, en bas c'est notre drone, en haut c'est l'avion qu'on va essayer d'arrêter. Comment arrêter un avion à main nue, me direz-vous? Eh ben dans le futur on a la solution, regardez. Il suffit de lui couper les ailes en fait. Attention au vent. C'est vraiment un peu n'importe quoi, mais c'est drôle quand même. Puis ça me permet de vous faire voir qu'il n'y a pas que du flingue à la main, il y a donc de l'infiltration, vous l'avez vu, maintenant on va avoir de la grosse bagarre. Il y a des séquences en motojet, il y a des séquences, enfin c'est pas des motojets mais c'est tout comme, il y a des séquences carrément en avion de chasse, vous allez vous faufiler dans des canyons et tout, enfin c'est assez varié, toujours très spectaculaire. Il y a une scène à San Francisco sur le Golden Gate, tous s'écroulent, c'est juste monumental. Et regardez, voilà, ce petit appareil est fait pour découper les ailes des avions, c'est pas bien fait ça. Chez Atlas, ils pensent à tout. Donc regardez bien le petit catalogue Atlas. Donc moi je l'ai parce que j'ai une petite édition un peu collector. Voilà. Légèrement collector, genre boîte en fer, 2-3 armes en plus. Et est-ce que vous avez vu le catalogue de l'armement de chez Atlas? Donc ça fait un peu léger pour, je trouve, pour une édition collector. L'édition normale suffit bien. Mais en tout cas, voilà. Après les fans, hein, quand on est fan de Call of, et je sais que vous êtes des millions, voilà, on a envie de tout. De la boîte avec la figurine, tout, etc. Pour les touristes comme moi, c'est pas indispensable. On se marre déjà bien avec la version de base. Donc regardez, je vole. C'est vraiment Iron Man. On n'y voit pas grand chose, on y voit goutte. Mais heureusement, mon radar me permet de voir, c'est vraiment Jarvis la combinaison de Iron Man, c'est ça, le petit ordinateur qui lui parle et tout. Donc voilà, je voulais vous faire voir un peu de la vraie bagarre avec des troupes au sol et tout, parce que c'est plus sympa. On en est où? L'équipe d'extraction. Alors regarde, ce film me rappelle dans le film avec Tom Cruise, Edge of Tomorrow, on dirait vraiment Emily Blunt, avec la même armure et tout. Et on dirait aussi la fille dans le Grand Journal qui parle de jeux vidéo puis qui sait pas de quoi elle parle. Vous voyez la fille avec des grandes dents là, qui dit que c'est bizarre de regarder des gens jouer à des jeux vidéo. Ben, je trouve qu'elle lui ressemble un petit peu. Alors regardez, première grenade sympa, la grenade qui permet de visualiser l'adversaire tout de suite. Ça c'est cool. Même à travers les murs, vous voyez, je me planque, hop, et je les vois toujours. Donc ça, j'aime beaucoup. Pour les gars un peu myopes comme moi, qui ont toujours tendance à tirer sur leurs propres troupes, franchement c'est top. Je dois aussi avoir des sonics, voilà, regardez, ils se bouchent les oreilles là. Ils ont arrêté de tirer pendant ce temps-là. Ça, c'est bien pratique pour moi aussi. Donc il y a vraiment de quoi faire la guerre à grande échelle, et pas que de l'infiltration, hein, je vous rassure. Sentinelle 2 va pas y arriver. Continuez jusqu'à Guardian. Allez, j'ai encore balancé mon truc. J'ai des grenades aussi, regardez, des grenades intelligentes qui vont droit sur la cible que je désigne, qui peut faire le tour éventuellement, parce qu'elles ont un petit moteur, c'est presque un drone en fait. Voilà, donc de l'armement sympa. Encore une fois, en multijoueur, c'est assez top. Je vais me planquer, sinon ça va mal finir. Ça aussi, moi j'apprécie, hein, en tant que gros lâche, le fait de pouvoir se planquer pour récupérer de la vie. Ça, moi, ça me plaît, ça. Voilà, ils sont quand même beaucoup. J'ai plus de Sonic et on me balance une grenade au visage. Je me planquette un peu. Et puis surtout, regardez, ça me rappelle l'Empire contre-attaque, la bataille sur Hoth. Il y a même, vous verrez un moment, des tanks à 4 pattes qui se profilent à l'horizon. Bon, les mecs sont pas très malins, leur façon de se couvrir, de se mettre à l'abri est pas encore tout à fait au top. Vous remarquerez que j'ai un flingue qui met en rouge les adversaires, ça aussi c'est bien pratique quand même. Et en bleu, mes potes. Moi je suis convaincu que dans la vraie vie, dans les vraies guerres, le friendly fire c'est 40% de perte.
Quand vous êtes sur un champ de bataille, dans un bois, vous savez pas où sont vos potes, je pense qu'on tire sur ses potes plutôt que pas crever. C'est vraiment, à mon avis, c'est ce qui se passe. J'en suis quasiment certain. Voilà, pour le moment, on me demande d'aller pousser ce truc. Voilà, mais je demande que ça, mais voilà, puisqu'il faut qu'on récupère cette cargaison, le truc de l'opération Manticore, qui visiblement est une arme chimique. Et on va faire basculer dans notre avion. Regardez ça, c'est la guerre totale. Regardez les petits hélicos, des drones géants. Ils ont défoncé notre truc, qui va laisser écraser un peu plus loin. Et regardez, voilà les fameux mecs dont je vous parlais tout à l'heure. Les mecs, pas les mecs virils, mais des sortes de... des combinaisons hyper puissantes. D'ailleurs, ça craint un peu parce que ça va être difficile de résister à une telle puissance de feu. J'ai quelques grenades. J'en ai pas non plus des masses. Voilà. Oh, et en plus, il nous tire dessus. Voilà qu'on se précipite. Et ça a ouvert une crevasse dans le sol et nous tombons. Mais que de suspense incroyable. C'est ça que j'aime bien dans les Call of Duty, c'est les péripéties qui s'enchaînent. Un peu comme dans Indiana Jones, c'est le temple maudit. Ils sont dans une galère, ils tombent dans une galère encore pire. Et là, on se retrouve quand même avec mes potes, sous la neige, voilà, sous la glace, avec Ilona. Vous me recevez? Donc Emily Blunt. Un très bon film d'ailleurs, Edge of Tomorrow, où Tom Cruise revient en boucle la même bataille. C'est un peu Un jour sans fin et Starship Trooper mélangés. On dirait qu'il y a une ouverture par ici. Ah, merci Captain Obvious. Voilà, quand il n'y a pas d'ouverture, Ilona, elle y va à coup de pompe. Mais bon, au moins un personnage de femme forte encore. Et ça, moi je trouve que c'est bien. Voilà. Dans les jeux vidéo, il n'y a pas que des mecs, que des poilus. De temps en temps, il y a des nanettes aussi. Donc tout ça, c'est votre petite équipe. Il faut les suivre, les protéger. Et encore une fois, s'il arrive une misère à l'un d'entre eux, vous pouvez être assez triste. Allez, on y va. Moi, je vais rusher un peu là-dedans. Admirez quand même au passage les effets d'éclairage sur la glace et tout. Vous voyez, ça fait des petits reflets humides. Vraiment joli. On se croit dans Alien, là. Ça mélange plein de films. On est dans l'Empire contre-attaque, là. Là, maintenant, on va se retrouver dans des grottes. Le Seigneur des Anneaux, les grottes de la Moria. Un peu plus loin, on sera dans la montagne, à flanc de montagne, avec dans la poudreuse, là aussi c'est un peu le Seigneur des Anneaux. Enfin vraiment, voilà, ça mélange plein d'images. On peut être dans la neige, on peut être à Bagdad sous le soleil, on peut être en Corée dans une ville, il y a vraiment des environnements variés. Voilà. Bon, ça reste du classique, hein, c'est un peu un best-of de tous les Call of Duty au niveau de plein de choses, de l'armement, de la façon de jouer, etc. et du scénario. Mais franchement, je le trouve très réussi. C'est un des plus réussis de ces dernières années. Une bonne cuvée, le Call of Duty cette année. Le Call of, comme disaient des jeunes, puisqu'ils ne parlent pas anglais correctement. Call of. On va nettoyer le reste et suivre les autres. Pas une call girl ou... Ah, je crois qu'il avait dit d'attendre. Mais comme je ne l'entends pas très bien... Attends les ordres la prochaine fois. Oui, oh, ça va. Ah oui, je vous ai pas trop fait voir le double saut, regardez. Pouf! Ça, c'est pas mal quand même pour pouvoir tomber dans une crevasse, par exemple. Ah! J'ai fait une chute fatale. Pardon, j'ai raté mon double saut. Bon, allez, j'y retourne. Hop. Voilà, sauter là-dessus. Regardez là, le grain de la neige, c'est quand même, franchement, c'est fort. Je trouve ça assez fort. Allez, on va avancer avec mes compères. Oula, il y a encore du monde. Donc vous voyez, on est dans des grottes maintenant, vraiment, les environnements changent à chaque fois. Et je trouve ça très sympa, vraiment. C'est varié, il y a des véhicules, il y a des armes, il y a des tas de trucs. Qu'est-ce que c'était que cette arme? Oh, mais je n'aurai pas le temps de le voir. Je vais me faire agresser. Je suis victime d'une agression. Je tapote, il y a des petites quick time event de temps en temps, mais là, il n'y a rien à faire. Même une quick time event ne me sauvera pas. Tout ce que je peux faire, c'est obéir aux ordres. On fait sauter le pont. Allez, allez. Regardez, lui saute dessus, c'est beau. Là, pas dans Titanfall. En plus petit. Mini Titanfall, en quelque sorte. Oh la vache, et voilà, j'ai tout fait péter. Et maintenant, on y va. On va finir au fond de la crevasse. Voilà les petits amis, je vous rassure, je ne suis pas mort. Il y a encore d'autres péripéties qui m'attendent. Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est chez Marcus déjà assez long. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer à Call of Duty Advanced Warfare. Franchement, une bonne cuvée, un bon cru. J'ai bien apprécié, autant en multi qu'en solo. Donc bonne adresse, ne vous priez pas. Allez-y, foncez. À bientôt les amis, ciao.